La première règle du chasseur de primes, et certainement la plus importante, est de ne jamais travailler pour rien, toujours se faire payer. Rendre service n'apporte que d'affreuses complications. Fais un effort. Allez, mon gros. Allez, tu vas y aller. J'ai réussi. Ça fonctionne. Père ? Lily, ma fille, ma petite fille, ça a marché. J'ai enfin réussi à concentrer l'énergie dans le puits. Je m'en doutais. Une fleur d'Uzumaki a poussé ce matin. C'est un bon jour, père. Oh, ma toute belle. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Mais maintenant, il va nous falloir trouver une protection. Je n'ai malheureusement effectué qu'une partie du travail. Maintenant que cette forme de pouvoir existe, il faudra apprendre à la canaliser. Mais imagine une telle force en trop de mauvaises mains. Les conséquences seraient désastreuses. Il nous faut un protecteur. Qui est-ce? Karl Blanchard. Mon meilleur ami et élève, et qui a choisi d'autres voies que celle de la science. C'est un homme d'action un peu rustre, mais c'est la seule personne en ce monde en qui je puisse avoir confiance. Il saura nous protéger. C'est pas un vieux bonhomme comme moi qui saura défendre mon petit ange. J'ai jamais rencontré. C'était l'époque où ta mère... Tu étais encore avec elle. Tu ne trouves pas que c'est un beau garçon? Papa! En attendant, il ne sera pas écrit qu'on n'aura pas fêté dignement cette découverte. Je vais nous ouvrir une petite bouteille. Ne bouge pas. Occupe-toi de ta machine. Je vais nous préparer ça. Une découverte révolutionnaire, une demoiselle en détresse, un savant disparu. Jusqu'ici, cela ressemble à un mauvais roman de gare. Vous y êtes presque, juste le vieux souvenir d'un vieux chasseur de primes.
Saint-Christophe, colonie française de la région des Technopoles, centre économique de la route de la vapeur, trafiquants, voleurs et pirates de tout poil, en faisait le paradis des chasseurs de primes, un lieu d'aventure, de fortune et mon terrain de chasse favori. Pour résumer mon passé avec le docteur Boisset, il faudrait que je vous raconte mes années d'études, les complots, l'explosion du laboratoire, comment j'ai alors pu sauver sa peau, mais pas celle de sa femme. Il faudrait que je vous parle de ma traque des responsables, du docteur Amok, chirurgien dégénéré, cherchant à créer l'homme parfait, bout par bout, de la manière dont je l'ai tué, lui et sa création, l'homme couteau suisse, une bête de violence, qu'il a tout de même fallu que je démente, de Yoshi Glycosan, le cerveau de la bande. Que je vous raconte comment j'ai camouflé la fuite de mon mentor en décès. Mais l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est bien plus sombre. C'est celle de sa seconde disparition, de ma rencontre avec sa fille, l'histoire du mystère de la Technopole 73. Cela va bientôt faire 2 ans que mon père et moi nous sommes retirés du monde pour nous installer dans la Technopole 73, une des nombreuses cités-usines abandonnées, suffisamment retirée du monde pour qu'il puisse mener ses travaux en toute discrétion. Il travaillait depuis tout ce temps à l'élaboration d'une nouvelle source d'énergie et m'avait souvent fait part de ses angoisses quant au fait que ses recherches puissent tomber entre des mains malveillantes. Depuis la mort de ma mère, il nourrissait une grande méfiance envers la majeure partie de l'humanité. Vous êtes une des seules personnes dont il m'ait jamais parlé en bien depuis... Je vous en prie, retrouvez-le. Il est vivant. Les gens qui l'ont enlevé en avaient manifestement après son invention, ils vont avoir besoin de lui pour la faire fonctionner. Et si c'est toujours le même homme que celui que j'ai connu, ils vont mettre un sacré bout de temps avant de le faire parler. D'ailleurs, vous n'auriez pas des soupçons sur qui que ce soit. La Technopole 73 est vide de toute âme, monsieur Blanchard, depuis plus de 20 ans. Je n'ai parlé à personne d'autre qu'à mon père depuis que nous sommes installés ici. J'ai arpenté les rues de cette cité plus de 1000 fois, j'en connais tous les recoins. Et les seuls êtres vivants avec qui j'ai conversé tout ce temps sont mes Alpusniger. C'est votre père qui vous a appris le latin? Et ma mère qui m'a appris à créer des fleurs. Celle-ci est belle. Je réussis à en faire pousser une ce matin. C'est une Albus Uzumaki. Plaît-il? Elle me rappelle le Japon. Dites-moi, où se trouve le labo? Donc, c'est ici que vous l'avez vu pour la dernière fois. Quand je suis revenue, il n'y avait plus que des traces de sang par terre. Alors, combien de temps s'est écoulé entre votre départ et le moment où vous êtes revenu dans la pièce? Je ne sais plus exactement. Excusez-moi. Pardon. C'est dans ce puits qu'était concentrée la source d'énergie sur laquelle mon père travaille. Mais depuis qu'il a disparu, le puits semble s'être vidé. On nous a volés. Vous pouvez me tenir ça? Malgré toute l'empathie dont je suis capable, les jeux de séduction d'une femme de 10 ans plus âgée que moi ont le don de me troubler rapidement. Bon, écoutez, j'aurais besoin... Bon. Il fallait que je m'en débarrasse. J'aurais besoin que vous alliez dans la cuisine. Je veux connaître exactement le temps durant lequel vous êtes parti de ce laboratoire. Refaites exactement les mêmes gestes, exactement les mêmes choses, puis vous revenez ici. À vos ordres.
Monsieur Blanchard, vous allez me le ramener, n'est-ce pas? Évidemment. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. C'est généralement seul, et avec un bon barreau de chaise, que je puisse avoir les idées claires. Un lieu vide a toujours plus de choses à raconter que les autres. Et sur la piste des traces de sang, j'eus tôt fait de me perdre dans le labyrinthe de la Technopole. Véritables cités ouvrières, poussant comme des champignons, elles exploitent le terrain sur lequel on les a bâties, et sont désertées au bout de quelques années, laissant en friche des montagnes de métal, de charbon et de merde, qui, je trouve, ont un certain charme.